Bonsoir à tous, nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce lundi de Pentecôte. La Côte d'Ivoire et le Niger travaillent à la normalisation de la situation après les incidents survenus en fin de semaine dernière. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, accompagnée des ministres Miss Belmondo Dogo et Alcide Djidji, a rencontré à la mairie d'Abobo une délégation ministérielle nigérienne conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Au menu des échanges, ces incidents du mercredi 19 et du jeudi 20 mai dernier suite à un fake news. Des incidents qui ont fait un mort et plusieurs Nigériens blessés. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, la ministre d'État, Kandia Kamara, a présenté les condoléances à la délégation ministérielle nigérienne. Cette rencontre s'est achevée par une visite des deux délégations dont les familles éplorées et des blessés d'Abobo, d'Adjamé et de Yopougon. Et puis, dans la continuité de la gestion de cette crise, le général Wagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec son homologue du Niger aujourd'hui lundi. Il s'agit d'œuvrer à l'apaisement et à la consolidation des liens de fraternité historiques que ces deux pays entretiennent depuis leur accession à la souveraineté nationale. On s'intéresse à l'agronomie. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire s'est rendu à la station de recherche Marc Delorme spécialisée dans le cocotier. Un institut doté d'une grande technicité avec en son sein toutes les différentes variétés. De cette visite ressort l'idée d'une très prochaine collaboration. Lancine Bakayoko. Sur le site de la station de recherche Marc Delorme à Port-Bouët, le diplomate français a pu visiter toute la collection de cocotiers, observer les premiers résultats obtenus sur la diversité génétique du cocotier, étudiés grâce aux marqueurs moléculaires. Il s'est également imprégné de l'utilisation de l'outil biologie moléculaire pour l'amélioration du cocotier. Une visite très enrichissante. C'est le seul endroit dans le monde où tout est rassemblé en tant que tel. C'est un endroit unique et exceptionnel. J'ai rencontré des agronomes ivoiriens remarquables. Il y a quelques années, un hectare produisait 0,4 tonnes et quelques années plus tard, un hectare produit 10 fois plus. Néanmoins, l'inventaire du matériel de laboratoire disponible pour le conditionnement du végétal ainsi que le renforcement des technologies réalisables à court terme ont été exposés. Un programme de coopération pourrait être développé avec la France, notamment sur le volet sécurisation du site. Nous avons subi beaucoup de pressions foncières dans cette zone-là parce qu'une approbation de lotissement a été signée pour 5 villages sur un domaine qui est classé patrimoine mondial qui abrite la collection internationale pour le cocotier. Nous tenons beaucoup à la sécurisation du patrimoine international que représente la station Marc Delorme. La station Marc Delorme, c'est une superficie de 788 hectares située à l'intersection de Grand Bassam, Bingerville et Port-Bouët. Dans l'actualité internationale, en RDC, le bilan est encore provisoire. Au moins 20 morts et de nombreux dégâts à l'est de la République démocratique du Congo. Des coulées de lave sorties du volcan Nyiragongo ont fait directement 2 morts. Les autres décès découlent indirectement de cette catastrophe naturelle. Le gouvernement a dépêché une délégation de 8 ministres pour conduire sur place la réponse humanitaire. La présidence ukrainienne a ordonné ce lundi l'arrêt des liaisons aériennes directes avec la Biélorussie et le survol du territoire de ce pays en provenance ou à destination de l'Ukraine. Une décision qui intervient au lendemain de l'interception par la Biélorussie d'un avion de ligne. Le ministre irlandais des Affaires étrangères dénonce un acte de piraterie d'État. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne doivent examiner de nouvelles sanctions contre le régime de Minsk, alors que la Biélorussie assure avoir agi dans la légalité après une alerte à la bombe. Il prend la tête de l'Équateur. Le banquier de 65 ans, Guillermo Lasso, succède à la tête de ce pays à Lenín Moreno. Le nouveau président équatorien hérite d'un pays en proie à une crise économique, sociale et aussi sanitaire, avec 417 000 personnes contaminées et 20 000 morts. Le président Guillermo Lasso a promis durant sa campagne de vacciner 9 millions de personnes en 100 jours. Il est très attendu sur ce dossier, comme dans bien d'autres dans ce pays durement touché.
Merci de suivre RTI 1. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons à 20h pour le journal.